Guerre en Ukraine. 13 morts dans un acte terroriste contre un centre commercial. Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 40 blessés lundi dans une frappe de missiles russes sur un centre commercial très fréquenté à Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine, un acte terroriste éhonté, selon le président Volodymyr Zelensky. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. La frappe russe d'aujourd'hui sur un centre commercial à Kremenchuk est l'un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne. Une ville paisible, un centre commercial ordinaire avec à l'intérieur des femmes, des enfants, des civils ordinaires, a déclaré M. Zelensky dans une vidéo diffusée sur Telegram. Selon lui, 1 millier de personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, mais de nombreuses personnes ont réussi à s'en sortir. Seuls des terroristes absolument fous pourraient frapper une telle installation avec des missiles, et ils ne devraient pas avoir leur place sur Terre, a poursuivi M. Zelensky, évoquant une frappe calculée. Et l'on le préside, les opérations de sauvetage sont toujours en cours et les pertes humaines pourraient être importantes, un incendie s'étant déclaré sur une surface de 10 000 m² après l'explosion. Les dirigeants du G7 ont de leur côté qualifié de crime de guerre et d'attaque abominable la frappe. Les attaques indiscriminées contre des civils innocents constituent un crime de guerre, ont déclaré les dirigeants, réunis en sommet dans le sud de l'Allemagne, dans une déclaration qui condamne solennellement l'attaque abominable et assure que Vladimir Poutine devra rendre des comptes. Kiev a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur les derniers bombardements russes contre des cibles civiles en Ukraine. Le dernier bilan de la frappe donné par le gouverneur de la région de Poltava, Dmytro Lounine, fait état de 13 morts et de plus de 40 blessés. Il est trop tôt pour parler du nombre final de morts, a-t-il souligné sur Telegram. Cette ville du centre de l'Ukraine comptait quelques 220 000 habitants avant la guerre et avait jusqu'à présent été épargnée par les bombardements. M. Zelensky avait précédemment publié une vidéo montrant le centre commercial en feu, émettant de gros nuages de fumée, avec des pompiers et secouristes affairés sur place. Selon l'armée de l'air ukrainienne, le centre commercial a été atteint par des missiles anti-navires Kh-22 tirés de bombardiers à long rayon d'action Tu-22, de la région russe de Koursk. Le tir de missiles sur Kremenchuk a touché un endroit très fréquenté qui n'a aucun rapport avec les hostilités, a réagi sur Facebook Vitaly Maletsky, le maire de Kremenchuk. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a appelé sur Twitter les soutiens de Kiev à lui fournir davantage d'armes lourdes et à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie. Mikhailo Podolyak, un conseiller du président ukrainien, a accusé sur Twitter ce pays d'être un État terroriste et le ministère de la Défense a évoqué une frappe effectuée à dessein à un moment où le centre commercial était particulièrement bondé, afin de faire le maximum de victimes. L'ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a assuré, citée par ses services sur Facebook, que le monde demandera des comptes au Kremlin pour ces atrocités en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a déclaré que le monde était horrifié par la frappe. Décrivant la frappe de missiles comme la dernière en date d'une série d'atrocités, le secrétaire d'État a dit sur Twitter que les États-Unis continueraient de soutenir leurs partenaires ukrainiens et feraient rendre des comptes à la Russie, y compris à ceux responsables d'atrocités. Cette frappe russe est totalement déplorable, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point presse quotidien. Nous soulignons une fois de plus que les parties sont tenues, en vertu du droit international humanitaire, de protéger les civils et les infrastructures civiles, a-t-il ajouté. Boris Johnson a condamné la frappe, qui montre selon lui la cruauté et la barbarie de Vladimir Poutine et ne fait que renforcer la détermination occidentale à soutenir Kiev. Cette attaque épouvantable a montré une fois de plus les profondeurs de la cruauté et de la barbarie dans lesquelles le dirigeant russe est prêt à tomber, a déclaré le Premier ministre britannique dans un communiqué. Poutine doit comprendre que son comportement ne fera que renforcer la détermination du Royaume-Uni et de tous les autres pays du G7 à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, a-t-il ajouté.